Ok. Salut! Il y a quelques mois, je suis parti pour un voyage à l'autre bout du monde qui a duré un peu plus d'un mois, et c'était la première fois que je partais aussi loin et aussi longtemps de la France. Là-bas, j'ai découvert une culture vraiment riche et très différente de ce que j'ai connu jusqu'à présent. Aujourd'hui, si je réalise cette vidéo, c'est avant tout pour garder un souvenir de ce voyage, que je pourrais regarder dans des années et me remémorer tout ce qu'on a vécu, mais c'est aussi pour partager mon expérience à mon entourage, à mes amis, à ma famille, et même à tous ceux que ça peut potentiellement intéresser et qui tomberaient sur cette vidéo. Bon, assez parlé, c'est parti pour découvrir le Mexique. C'est que le début, je t'emmène voir les Mayas. Cet homme n'a aucun problème, il apprécie seulement la vie. Tu fumes des pornos? Ah! On est le 6 juillet 2022 et c'est enfin l'heure du départ. Ça fait des mois que je prépare ce voyage et pourtant, le stress se fait quand même ressentir une fois arrivé à l'aéroport. Bon, voilà, les contrôles sont passés. C'est la dernière étape. Billet réceptionné. Il n'y a plus qu'à attendre pour le vol. Je ne stresse pas, hein. Ah non. Tu mens. J'ai l'air stressé là. J'ai l'air stressé. Je ne le suis pas du tout. Mais non, mais ça va aller. Demain matin, on rejoint le Dabi et l'aventure commence. Et ça va être incroyable. Et le 10, le 12, il y a les poteaux qui reviennent aussi. Ça va être fou. On va kiffer. On se retrouve à la prochaine étape. Un bisou. C'est seulement la deuxième fois de ma vie que je prends l'avion, sauf que cette fois, c'est tout seul et je dois avouer que je me sens un peu livré à moi-même. Heureusement que je rejoins mes meilleurs potes à l'arrivée. J'ai pris ce départ en solitaire comme un petit défi personnel, car étant donné que j'ai pas souvent l'occasion de voyager, je voulais voir si j'étais capable de faire ma valise et de partir seul à l'autre bout du monde. Et si je suis en train de vous parler à l'heure actuelle, c'est que j'ai relevé le défi. Qui a fait tout le voyage et qui est arrivé à la destination. Et bah maintenant il n'y a plus qu'à trouver les bagages et à trouver Dadou, parce que je sais pas où il est encore. Et voilà, on est arrivé, c'est vide, mais on est là. Allez, je l'ai trouvé. Il ne me voit pas encore, mais je crois que je l'ai vu. Je crois que c'est lui là-bas, avec ses Air Force. Si c'est lui, je suis un boss. Je vais me mettre juste à côté de lui, regarde. Je vais me mettre juste à côté de lui, regarde. Wesh, ça ou quoi? Viens avec. Ça y est, j'y suis. Il est 9h du matin, et avec le décalage horaire et la fatigue, j'ai un peu du mal à réaliser que je suis à l'autre bout du monde. Ça paraît même un peu irréel. Mais dès les premiers kilomètres après être sorti de l'aéroport, je ressens déjà ce qu'on appelle le choc culturel. Tout est différent. Les bâtiments, les rues, les couleurs, le trafic, tout. Je me suis donc dit qu'avant de commencer à visiter la ville, j'allais faire une petite sieste, histoire de me remettre en forme. Avant de vous en montrer plus, je pense qu'il est important de faire un petit point sur ce que représente Mexico City. On m'avait pourtant prévenu que c'était une grande ville, mais c'est une fois sur place qu'on se rend vraiment compte de l'ampleur de cette métropole. Et pour que vous puissiez vous faire une idée, je vais faire quelques comparaisons avec Paris. Commençons par la population. Paris intramuros, c'est un peu plus de 2 millions d'habitants répartis sur 105 km². Et si on comptabilise l'entièreté de l'Île-de-France, on arrive à 12 millions d'habitants pour 12 000 km². Mexico City, c'est un tout autre niveau. En 2022, on recense pas moins de 22 millions d'habitants, soit presque 2 fois plus que l'Île-de-France entière.
pour une superficie qui est de seulement 1400 km², ce qui est très peu par rapport au nombre d'habitants. Et comme une image valent mieux que 1000 mots, regardez plutôt cette petite tache. C'est Paris intramuros. Et ça, c'est Mexico City. Vous voyez la différence maintenant ? Et même en montant au sommet des plus grands buildings de la ville, on ne voit jamais la fin. Les habitations s'étendent au-delà de la chaîne de montagnes qui entoure la ville. Car oui, Mexico City se situe sur un plateau à 2400 mètres d'altitude et encerclé par des sommets volcaniques culminant pour certains à plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le plus connu de ces volcans s'appelle le Popocatépetl, El Popo comme le surnomment les Mexicains. Il atteint une altitude de 5426 mètres et est plutôt redouté des habitants de Mexico City car il se situe à seulement 70 km de la ville et sa dernière éruption remonte à 2020, laissant derrière elle un nuage de fumée de plus de 8 km de haut. Maintenant que le décor est posé, on va pouvoir commencer à profiter du voyage. Au programme, un road trip d'environ 2000 km dans le sud du pays pour visiter les différents sites archéologiques. Mais comme on devait attendre l'arrivée du reste du groupe, on a passé une petite semaine tranquille à se balader dans la ville. Nous avons aussi été invités à une soirée organisée par une famille mexicaine dans une maison de campagne à environ 1h30 de Mexico, dans le petit village d'Otompan. Sur la route, on a pu apercevoir de loin les célèbres pyramides de Teotihuacan, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Le lieu dans lequel nous avons été accueillis était vraiment magnifique. Une maison de forme ronde construite sur un grand terrain avec piscine, un abri avec la piste de danse et le DJ, un espace pour planter sa tente et même un coin barbecue pour déguster de bons tacos mexicains. Là-bas, j'ai pu goûter à quelques boissons comme l'eau d'horchata, un mélange de lait de riz blanc et de cannelle, et pour l'occasion accompagné de mezcal, une eau de vie typique du pays issue de l'agave, de la famille des plantes succulentes, connue pour pousser dans des milieux très arides. On est maintenant le 12 juillet, les copains viennent juste d'arriver à l'aéroport et il est temps pour nous d'aller les chercher. Tu le vois? Oh non! Oh non! Oh putain! Il y a Donfront City! Wesh les gars ou quoi? Je suis content d'arriver. Hein. Wesh! Content d'arriver. Ça va ou quoi les boys? Ça va quoi? Ils sont là! Vous avez un matelas? Moi je dors là. T'es mort là? Ah ouais, non, c'est la fatigue extrême. Ah ouais? Vous avez pas beaucoup dormi là? Non. Moi j'ai quasiment pas dormi. C'est vrai? Putain les gars, ça y est! On y va! Oh mec, pardon, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh merci. Bois tout, trêve. Ils sont arrivés, le groupe est réuni et c'est parti pour l'aventure quoi. Ça va être fou. Oui, je fais un vlog David. Et alors? Ça te pose un problème? Végétarien, regarde le végétarien avec son chorizo là. Ah, super Arthur. J'ai dit avant de venir que je mangerais sûrement un peu de viande pour goûter local. C'est bien, il se prête à la culture. Ça c'est que les entrailles. Oh là 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 là, il en fout hein. Il refout de la sauce. Il a peur de rien ce mec. Je voulais filmer ça. Ça c'est bon, regarde ça. La texture. Bon bah on va prendre le petit déj. Deux bons gros burgers par personne. Des fritas. Et mat check check. Check les frites pas cuites là. Check les frites. Oh. Oh non! Tu l'as perdu! Ça y est, l'équipe est au complet. Il nous reste encore un peu de temps pour préparer le road trip, et avant de nous envoler pour le sud du pays, nous avons pris la route pour aller pendant 2 jours profiter du soleil dans une maison de Santa Catarina dans l'état du Morelos. Cette maison a été érigée en 2015 et a la particularité de n'avoir ni porte ni fenêtre. Seulement de grandes ouvertures, une manière pour les personnes qui y séjournent d'être en pleine communion avec l'incroyable paysage qui l'entoure. Nous avons été accueillis par les 3 gardiens à 4 pattes qui vivent là-bas toute l'année et on a même eu le droit à un petit cadeau de bienvenue.
putain, c'est toi qui m'as touché. T'as cru que c'était une bête? Arrête. Donne-moi une bière. Non, c'est la Ta mienne. bière. C'est ma bière, Arthur. Faites-le comme il bronze lui là-bas là. Ah, il est bien là. Regardez le swag du mec quoi. Il nage mais... T'as jamais vu ça. Et là-bas ça fait petit barbecue. C'est pas beau ça. Regardez-le. Comme un poisson dans l'eau celui-là. Hein. Et le paysage, attention. Hein. Bonsoir. Ah, il y a des putains de bestioles. Elles vont t'attraper Arthur. Oh, il y a un truc dégueulasse derrière toi. Oui, non, mais. Mec, Arrête, arrête. mec, il te suit. La merde. Arrête. C'est pas vrai, y a rien du tout en fait. Une fois revenus à la capitale, nous avons visité d'autres endroits emblématiques comme le parc de Chapultepec, dans la division territoriale de Miguel Hidalgo. On peut y observer le château de Chapultepec, dans lequel ont vécu l'empereur autrichien Maximilien Ier et l'impératrice belge Carlotta. Il était aussi important que nous fassions la visite du Musée national d'anthropologie, car nous en avons appris plus sur les différentes civilisations préhispaniques comme les Olmecs, les Mayas ou encore les Aztèques, qui sont les peuples fondateurs des différents sites archéologiques que nous allions visiter pendant notre périple. Et maintenant qu'on en a appris plus sur le sujet, il est temps pour nous de faire nos sacs et de partir pour la vraie aventure. Une nouvelle fois à l'aéroport, nous partons pour Chetumal. C'est le début du road trip. Ça va être incroyable les gâtés là. Là il y a toute l'équipe là. Alors Trep, on embarque? On embarque dès maintenant, attention l'avion. Il est toujours sur son téléphone celui-là, regarde-le. Bah, allez hop, c'est parti. J'ai pas envie de lui faire mal, frère. Ah, on a à peine monté, il faut descendre déjà. Normalement, si tu vois, tout se passe bien, c'est vraiment super. Les copains, ils sont très gentils avec moi. Tu vois pas trop mouillé? Mon trap il est bien là. Oh les lunettes! Moi j'adore ce qui se passe. Notre vol en partance de Mexico nous emmène dans une ville située à l'extrême sud-est du pays, Chetumal, à quelques kilomètres de la frontière avec le Belize. Là-bas, nous sommes restés seulement 2 jours. Il fait une sacrée chaleur, hein. On est au moins à 40 degrés quoi. Par contre c'est joli hein. Oh la vache. Alors Arthur ce vol, t'as pas trop mal aux oreilles? C'est plutôt sympa, non? Ça va. Voilà, nous voilà arrivés au cœur de l'action. Il fait environ 50 000 degrés, mais on est bien. On a pris notre premier repas dans un petit restaurant au bord de la mer des Caraïbes et nous avons été surpris de voir leur animal de compagnie. Sérieusement, vous avez déjà vu cette race de chien ? Tu crois qu'on peut lui donner à manger? Le chien. Assis, pas bouger, c'est super. Alors, je vous fais un petit. Blague à part, malgré sa taille, cet iguane est totalement inoffensif et il faut savoir qu'il est végétarien. Il peut parfois se nourrir de mouches ou d'autres insectes volants mais n'est absolument pas un danger pour l'homme. Après avoir taxé quelques tomates aux clients de la terrasse, il a tout simplement plongé à l'eau et est reparti faire sa petite vie. Le lendemain, nous avons pris un bus pour nous rendre à environ 40 minutes de Chetumal, au lagon de Bacalar. C'est un endroit du sud très réputé pour la beauté de son eau. Nous y avons passé la journée pour profiter du cadre très relaxant qui l'entoure. Plus tôt dans la vidéo, j'ai cité le Belize. Situé au bord de la mer des Caraïbes, entre le Mexique et le Guatemala, il semble que peu de gens aient connaissance de l'existence de ce petit pays d'à peine 23 000 km². Pourtant, il est considéré comme un paradis terrestre car il abrite des réserves naturelles de jungles très denses, faisant d'elle les refuges pour une grande variété d'espèces animales comme des oiseaux, des reptiles, des primates ou encore des félins. Pour des raisons personnelles, nous avons dû nous rendre dans la plus grande ville et aussi l'ancienne capitale du pays, Belize City. Pour cela, nous avons pris un bus qui partait de Chetumal et nous avons fait 5 heures de route avant d'arriver à destination.
Aux premiers abords, nous avons été séduits par la beauté de la campagne que nous avons traversée et nous nous sommes dit qu'une fois arrivés sur place, nous irions poser nos bagages dans un hôtel avant d'aller se balader pour visiter un peu la ville. Mais nos plans ont vite changé lorsqu'on en a appris un peu plus sur la situation. À la sortie de la station de bus, nous avons été abordés par un chauffeur de taxi. Pendant que mes potes discutaient avec lui, un homme torse nu est venu vers moi et m'a tendu des brochures de la ville. Je les ai donc naïvement prises et il m'a demandé de l'argent en échange. Je me suis alors excusé en lui expliquant que sur moi, je n'avais pas de dollars bélysiens, mais seulement des pesos mexicains. Je lui ai donc redonné ses brochures et il est parti un peu plus loin. En passant à côté du chauffeur de taxi, il a dit quelque chose et les deux hommes ont commencé à parler sur un ton qui paraissait très peu amical. Notre chauffeur nous a donc dit de le suivre et nous sommes montés dans sa voiture. C'est là qu'il nous a expliqué que l'homme qui était venu vers moi n'avait pas apprécié le fait que je ne lui donne pas d'argent et qu'il était en fait parti chercher une machette. Une machette! Je vous laisse imaginer ce qu'il aurait pu me faire si nous n'étions pas partis très rapidement. Dit comme ça paraît un peu improbable, mais par chance, pendant que notre chauffeur de taxi nous expliquait ça, mon pote qui était à l'arrière prenait une vidéo et nous avons donc des images de ses explications. Oh ben, qui voit l'âge. Ouh, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Pour ceux qui n'auraient pas compris, le chauffeur a soulevé son t-shirt pour nous montrer qu'il avait une arme de poing sur lui. Il nous a dit que si l'homme torse nu était revenu pour nous agresser, il lui aurait tout simplement tiré dessus. À mon retour en France, j'ai voulu en savoir un peu plus sur le Belize. J'ai donc regardé quelques reportages et c'est là que j'ai réalisé que nous étions en fait dans l'endroit au plus fort taux de criminalité du pays. En réalité, cette ville concentre une forte activité de gangs et c'est une plaque tournante pour le trafic de drogue avec le Mexique. Certains quartiers de Belize City sont très dangereux et si nous avions pris le risque d'aller nous balader dans la ville sans savoir où nous allions, nous aurions pu nous faire braquer ou même racketter par des membres de gangs qui pour la plupart sont des jeunes ados ayant entre 13 et 18 ans. Autant vous dire qu'après l'épisode de la station de bus, nous n'avions qu'une envie, c'était repartir le plus vite possible. Le lendemain matin, on a donc fait ce qu'on avait à faire et on a sauté dès que possible dans le même bus que la veille et nous sommes repartis pour 5 heures de route en direction de Chetumal. Et comme nous sommes en plein road trip et qu'il faut bien faire des kilomètres, on a alors enchaîné avec 6 heures en direction de Cancun dans un bus de la compagnie ADO. Là-bas, nous devions louer une voiture dans une agence près de l'aéroport car notre vol retour pour Mexico partait de Cancun. Et étant donné qu'on est des personnes très organisées, on devait maintenant faire la route inverse et redescendre à environ 4 heures après Chetumal pour notre première grosse visite. On a donc décidé de couper le trajet en deux et d'aller passer la nuit à Playa del Carmen, une petite ville côtière située entre Cancun et Tulum. Après s'être un peu reposé, nous sommes partis tôt et on a décidé de s'arrêter visiter le site archéologique de Tulum, qui est une ancienne cité maya et aussi une forteresse de commerçants. Arrête, tu niques la vidéo, toi. C'est pas drôle. C'est pas mal, ça. Trêve dégustation. À la gueule du mec, tu vois. À la vôtre, hein. À la vôtre. Ah oui, c'est de toute beauté, c'est magnifique. Ah bah voilà. On voit enfin des ruines et des cailloux là. Bah voilà, on peut rentrer. Merci d'être passé. Eh bah c'est super Tulum. Il flotte. Sois pas trop mouillé.
Juste un petit peu. Retraite, il est bien là. C'est juste un petit peu de sueur. Oh les lunettes. Je suis mort. J'adore ce temps, moi. Je me sens comme un poisson. Oh putain. Trappy, il est dans son petit cabanon. Moi j'adore ce qui se passe. C'est vraiment une super sensation. Bon, c'est juste un Incroyable. petit peu de sueur avec de la pluie. Oui, bon, ça sèche, hein. Maintenant qu'on est trempé, on en a plus rien à foutre. Nous sommes bien baignés. Hey, c'est noté. Comment va? Comment va? C'est grave, on est trempé. Mais c'est sympa quand même. Regardez ça un peu là. Mec, c'est 20 pesos. Non là. Wow. Il veut pas. C'est bon, je suis fan passe pas, toi. de l'extra large. Sans qu'un Arthur Trépin au bout. Allons à la chasse au Arthur Trépin. Allez, c'est parti. Los americanos iban a hacer allá. Como compré sin Central en México, en Central America. Can you speak in English? Thank you very much. Sí, señora, sí, sí. T'es bilingue toi? Yes. He's a Jew. Oh non, il en fout partout. C'est un véritable accent, Arthur. Sí, sí. Among many y maite, Yes, I am. Bon, petit point climat maintenant. Il faut savoir que le Mexique est traversé par le tropique du Cancer, ce qui divise le pays en deux parties, et on peut distinguer au nord un climat dit subtropical sec avec des températures très élevées et donc très sèches, tandis que les régions du sud comme celles que nous traversons sont sujettes à un climat tropical, c'est-à-dire des températures un peu plus modestes mais un taux d'humidité pouvant atteindre les 80 degrés, ce qui a le désavantage de vous faire sentir transpirant et poisseux dès que vous mettez un pied dehors. Pour ce qui est des saisons, au Mexique, on distingue deux périodes majeures dans l'année. La saison des pluies qui dure généralement entre juin et mi-octobre et qui est caractérisée par des averses plutôt fortes mais relativement courtes, entre 30 minutes et 1h30 pour donner un ordre d'idée, et la saison sèche qui dure le reste de l'année pendant laquelle il pleut très rarement et laisse place à des températures plus élevées. Et forcément, je vous laisse deviner dans quelle période on a décidé d'aller en vacances au Mexique. Bon, après cette grosse averse, on n'a pas perdu de temps et on a repris la route pour 4 heures en direction de la ville de Xpujil, qui nous rapprochait considérablement du plus beau site que nous allions voir pendant ce voyage. Faites place à Calakmul. Ça filme. Oh, ça y est, ils se font bouffer eux derrière. Enfin arrivé à Calakmul. Arthur qui nous casse les c*** avec ça depuis 2 semaines. Il s'arrête sur des arbres. Ouais, il s'arrête pour prendre des putains de sauterelles en photo là. C'est près, t'as vu, regarde, elles sont rouges. Où ça? Merde, t'as pas vu? Non, je la vois pas. C'était un papillon au début. J'aime pas ces trucs là, bah, ça me fait peur. Tu sais, quand elle saute, en fait, elle écarte les jambes et c'était rouge. Ah ouais? Ouais. Oh, il y a des trucs pas nets ici. Qu'est-ce qu'on fait là, maman? Je veux rentrer à la maison. Enfin, on arrive après 15 jours de marche. On arrive sur le site. Tout le monde est épuisé. Regardez, leurs vêtements sont déchirés. On a survécu à des fourmis géantes et des papillons blancs. Non, par contre, les fourmis, c'était moyennement drôle, hein, vraiment. On voit les pyramides. On y arrive. C'est maintenant. Pourquoi selon moi c'est le plus beau site que nous avons vu? Pour plusieurs raisons. Premièrement, il est plus difficile d'accès. Après avoir quitté l'axe principal, il faut encore faire environ 1h30 de trajet sur une route plus que sinueuse et limitée à 30 km/h, car Calakmul est perdu au milieu de la jungle. Même sur des images prises du ciel, on ne distingue que le sommet de ces pyramides. Deuxièmement, la localisation de l'endroit fait qu'il est beaucoup moins touristique que d'autres sites que vous verrez plus tard dans la vidéo. On peut donc le visiter en toute tranquillité sans se marcher dessus ou être abordé tous les 10 mètres par des vendeurs. Le cadre est reposant, apaisant et on s'y sent bien malgré quelques insectes peu agréables à rencontrer. Pour la petite histoire, Calakmul est non seulement une des plus anciennes mais aussi une des plus puissantes cités mayas découvertes dans les basses terres du Mexique. Elle a été habitée pendant des centaines d'années avant d'être totalement recouverte par la jungle après avoir été abandonnée. La cité était le siège de ce que l'on appelle le royaume du serpent, et on retrouve d'ailleurs sur beaucoup des édifices encore en place un glyphe emblème représentant une tête de serpent. On estime qu'elle accueillait environ 50 000 habitants et qu'elle contrôlait même des localités situées jusqu'à 150 km à la ronde. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi une cité si puissante a pu finir abandonnée.
Eh bien c'est parce qu'elle n'était pas la seule puissance maya de l'époque. Une autre cité du nom de Tikal, qui était sa principale rivale, a réussi à assiéger Calakmul lors d'une bataille qui a eu lieu en l'an 695 de notre ère. Tu nous as vraiment emmenés au meilleur endroit, Arthur. C'est que le début, pour toi, Pépé. Je t'emmène voir les Mayas. On va tout monter. Ça ne s'arrête jamais. C'est interminable. On va torcher ça en 3 secondes. Faire 1m90. C'est les seuls matchs qui ont été adaptés pour des gens comme moi. Oh la vache. Mais vous allez avoir moins grand là. Comment ça, des petits pieds? Ah, eux. Là, ok, je comprends mieux. Il y a une belle vue là. Eh ben en fait, c'est pas la plus grande. La plus grande, elle est là-bas. C'est un petit peu abrupt. Bah alors, vous êtes à l'aise, les copains? Allez, pétez-vous la gueule, c'est pour la vidéo, quoi. C'est vrai? Ah ouais. Oh, trop mimes. Coquette. Bon bah allez, c'est parti. Je pense qu'on va devoir escalader ce colosse. Mater la taille de ce truc. C'est quand même fou. Attends, on voit pas, c'est surexposé. Voilà. Ah, mais il est là, lui, là-haut. Regardez-le. Non, c'est toi que je filme, là. Oui. Ouais, j'arrive. T'as fait chauffer le barbecue? Ouais, bah tu montes, hein. Oh, bah. Ah, t'as nettoyé? Ouais, j'ai fait la style. Ah, je vais passer. Ouais, ma mère va gueuler si tu tapes. Si j'en fous partout. Vous êtes prêts à monter ça? Non. On va rester là, on va le regarder faire ce cirque. On va le regarder. T'es parti où, toi? On va attendre qu'il passe, qu'il monte. Pareil, tout en haut. Mais la vue est incroyable. Regardez ça. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Oh. On voit toute la forêt, c'est abusé. On voit des centaines de kilomètres, je pense. C'est incroyable. Waouh. On dirait un gros champ de brocoli. Bon gros brocoli quand même. On arrive à la dernière pyramide. C'est maintenant le début. C'est maintenant. Attends, parce que... Qu'est-ce qu'il regarde? David, c'est pas un canapé, hein. Tu ressens une énergie sur cette pierre? Oh, elle est creusée. Oh, c'est une cookie à qui? C'est un gros cookie, ça. Regardez. Oh, la taille du cookie. Waouh. T'as jamais vu ça? Oui. Arthur et Odin vont copuler dans un temple maya afin de procréer un enfant un peu chelou. On appellera Tébastien 2. Regardez, ils sont partis faire leurs affaires là-bas. On ne les reverra jamais. Ah. Oh là là, c'est quoi ces bruits là? Il y a des monstres là-dedans. Wow, je sais pas si on entend les bruits, mais ça doit être des singes hurleurs, je pense. Et c'est impressionnant. Et effectivement, ce sont bien des singes hurleurs que l'on entend. Leur cri peut paraître effrayant, mais en fait c'est un moyen pour eux d'avertir les autres groupes de leur présence. Comme je voulais vraiment introduire Calakmul de manière impactante, je n'ai pas parlé du lieu que nous sommes allés voir avant de nous engager sur la route sinueuse qui mène au site. On pensait qu'il fallait y être très tôt, et malheureusement, même en étant sur place à 7h du matin, nous avons loupé un spectacle incroyable. La vraie raison, ce n'est pas au lever, mais au coucher du soleil qu'il faut y être, pour pouvoir admirer l'envol de millions de chauves-souris, et c'est censé ressembler à ça. Bon, à défaut de voir des chauves-souris, on a pu observer une armée d'énormes fourmis rouges qui pour le coup est tout aussi intéressant à regarder. Il était maintenant temps de quitter Calakmul et de rejoindre la ville de Palenque dans l'état du Chiapas où une autre cité maya nous attendait. Encore une petite coco pour rafraîchir. C'est plus dur la chair, tu goûtes la chair. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais ouais, je pense que elle est verte, du coup, elle est moins mûre. Mais c'est bon. Actuellement, nous sommes à Palenque, la cité qui est venue défoncer Calakmul qu'on a vu hier. Pause.
Petit correctif, car sur le moment j'étais mal informé, mais en réalité il s'avère que c'est Calakmul qui a attaqué Palenque à plusieurs reprises entre les années 599 et 611. On suppose que ces attaques auraient été menées dans le but de prendre le contrôle des routes commerciales de la partie occidentale de la zone Maya. Allez, on reprend. C'est très stylé, c'est pas du tout le même genre de forêt, mais c'est magnifique. Ça fait beaucoup plus tropical ici, il y a beaucoup plus de hauteur, de montagnes et tout, et c'est très beau. On n'était pas censé pouvoir monter dessus et finalement, on se retrouve à pouvoir monter dessus. Et là, il fait beaucoup plus chaud qu'hier. C'est pas le même game. Ah, c'est stylé quand même. On se retrouve en haut. En arrivant, on distingue tout de suite une différence de paysage, car même si la jungle de Calakmul est très dense, elle est néanmoins étendue sur une terre plutôt plate. Alors qu'ici, on commence à rentrer dans un paysage plus montagneux, et les édifices que l'on peut observer sont surplombés par des collines aux grands arbres remplis de lianes, ce qui change totalement la manière de percevoir l'environnement. On voit aussi que la plupart des temples sont encore bien conservés au sommet des pyramides, et on peut même rentrer à l'intérieur de certains, ce qui permet de mieux nous imaginer dans quel genre d'espace vivaient les Mayas. Aussi, et cela saute aux yeux quand on arrive, mais comme je vous le disais, il y a beaucoup plus de touristes, ce qui rend la visite certes un peu moins immersive, mais on en prend quand même plein la vue. Après avoir terminé la visite de Palenque, nous voulions passer une après-midi tranquille, et ça tombe bien, car à environ 1h30 de voiture sur des petites routes de montagne au sud du site, se trouve un endroit plutôt atypique et parfait pour se relaxer, les cascades d'Agua Azul. C'est incroyablement gâté. Agua Azul, c'est ouf. À vrai dire, il n'y a pas grand chose à raconter sur ce lieu, je pense que sa beauté est suffisante à son succès sans avoir besoin d'être chargé d'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet endroit est la jonction entre 3 différentes rivières et que la couleur turquoise de l'eau est due au lit calcaire de ces dernières. Pour cette journée, je n'ai pas beaucoup filmé car je voulais profiter un maximum du moment présent et de la beauté du lieu dans lequel nous étions. Mais une chose est sûre, c'est l'un des endroits les plus beaux que j'ai pu voir dans ma vie. La prochaine étape du voyage prévoyait que l'on remonte dans l'état du Yucatan pour visiter une autre cité maya. Mais en chemin, nous avons fait un arrêt pour voir le centre d'écotourisme d'Ixalolchan, situé au bord de l'autoroute qui connecte la ville de Campeche à celle de Mérida. On rentre dans une petite forêt où se trouvent plusieurs sources d'eau très claires dans lesquelles nous nous sommes baignés. Et après avoir servi de petit-déj à une armée de moustiques, nous avons continué notre route vers le petit village de Sacalum dans lequel nous avions réservé un Airbnb. Les routes que nous avons empruntées nous ont vite fait comprendre qu'on s'enfonçait au milieu de nulle part dans la campagne mexicaine. Cependant, à notre arrivée, nous avons été plus que surpris du logement qu'on nous a attribué pour la nuit. Bon, là, on est arrivé à côté d'Uxmal. On a pris une petite chambre dans un hôtel en plein milieu d'un petit village. On pensait que ça allait claquer. Déjà, l'extérieur est incroyable. Et l'appartement, mesdames, messieurs, mais regardez ça. C'est un délire. Il y a l'autre là-bas qui est déjà chaud, là. Petite cuisine. Petit salon, bien sûr, avec les canapes. La petite table. Première salle de bain. Salle de bain douche, classique, ça fait plaisir. Et puis qu'est-ce qu'on a là-bas, des petits escaliers? Bah oui, parce que ça monte. Et là on a une chambre, hop, avec un petit lit double, basique. Et bien sûr, la meilleure chambre qu'on a réservée avec Trep, la king size. Parce que les gars ils étaient partis acheter de l'alcool et du coup ils ont loupé le coche. Une petite boîte à... je sais pas ce que c'est ça. Et si jamais vous voulez venir avec vos enfants, pas de soucis, un lit bébé, une télé et 2 lits superposés feront le bonheur de un petit Milan. Et une deuxième table. Et là, la puerta qui donne sur un petit balcon extérieur. Bon là on voit rien, il fait nuit, mais c'est très stylé, on peut se poser. Franchement, c'est calidad. Incroyable. Non mais il va nous tuer. Le Mexique, c'est des belles maisons, mais c'est aussi une faune très riche. Vous pouvez rentrer dans votre salle de bain et apercevoir... Putain, il est où? Oh, il est là-bas. Un papillon de la taille d'un oiseau.
Le truc, c'est obligé, il est plus large que ma main. Obligé. Écoute, c'est ta salle de bain, mec, je te la laisse. C'est pour toi, vraiment, c'est cadeau. Tu te fais plaisir. Allez, bisous. Oh, on va jamais réussi à le faire partir. Moi, je suis déçu. Mais j'ai pas envie de lui faire mal, frère. Et j'ai pas envie de lui faire mal non plus, mais il faut qu'il comprenne que c'est pas chez lui ici. Il m'enferme avec. Mais va-t'en. C'est une chauve-souris, non? C'est une chauve-souris. Attends. Mais non, mais il reste autour de la lumière, mec. Tu vois bien, mais tu t'allumes. Je suis la lumière. Viens vers toi, mec, t'as de la lumière. Mais justement, c'est pour l'attirer. Tu vas pas la tirer par là. Bah, faut le faire sortir par là. Par la porte. Non, mais pas faut aller. Tiens la porte ouverte. Tiens la porte ouverte. Ouais. J'ai cru qu'il m'était tombé dessus. Mec, pas. Attends. Putain, j'y arrive pas. Il s'en bat les couilles, putain. Mais mec. Allez, fais un... Il veut pas m'en envoler. Attends, tu il recommence. Attends, faut aller là. Allez, viens. Ouais, il est encore là. Viens. Cette fois, c'est la dernière chance. On va faire ça dans les règles de l'art. Ok. Il est pris au piège. Passe-moi un carton comme ça. Genre ta pochette de document. Regarde la taille qu'il fait, quoi. Putain, t'es mal. Oui, Ses yeux, frère. C'est une belle... Comment ça, ses yeux? Regarde là, ses yeux qui brillent là. C'est pas des yeux, c'est l'enfer. Tiens, filme. Ça filme. Elle est pas du tout plate la pochette. Ah bah non, là, elle est plus plate. Le moment fatidique. Ça, ces antennes, t'es en train de voir le... Non. Nous avons capturé l'individu. On va procéder à la libération. Vous êtes prêts pour le décollage? C'est pas un boa ça. C'est pas un boa ça. C'est pas un boa, ça? T'es prêt? Qu'est-ce que tu es? Prépare-toi à fuir. 1, 2, 3. Mais putain, il veut plus se barrer. Ah bah maintenant. voilà, il est à l'aise. Bah en fait, c'est ma pochette donc s'il te plaît. Je vais bien la récupérer. Attention, Airbus A330, décollage. Il veut plus partir, frère. De toute façon, si je le jette un peu fort, il va forcément s'envoler. Oh, l'envolée lyrique. Il est parti. Oh, il s'est posé là-haut. Adieu, poteau. Et on a même pu observer notre première migale depuis le début du voyage. Bon, elle était à l'intérieur du Airbnb, un peu moins rassurant, mais du coup, vu la nuit étoilée qu'on nous proposait, on a sorti des matelas dehors et on a dormi à la belle étoile directement. Le lendemain matin, nous avons laissé notre logement pour nous rendre à un peu moins d'1 heure au sud de Sakaloum pour visiter un autre lieu autrefois habité par les Mayas. J'ai nommé la cité d'Uxmal. Aujourd'hui, nous sommes à Uxmal. C'est très différent de ce qu'on a vu pour l'instant. Il y a des sculptures, il y a des motifs partout là. Plein de petits motifs, plein de détails. Il y a des serpents gravés partout et tout. Et c'est très vert, il y a plein de lézards aussi. Enfin, des lézards, des iguanes, je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et c'est très joli. Nous allons poursuivre l'exploration. Selon moi, en termes de beauté, elle arrive en 2e place après Calakmul. L'architecture que l'on y voit est très différente de ce qu'on a vu jusqu'ici. Les pyramides sont caractérisées par une base en pierre brute, et au sommet, un édifice à la pierre taillée, bien plus travaillé et décoré de nombreux motifs et autres gravures. Ce style architectural est appelé Pouk. Il semblerait, d'après les différentes traces d'histoire retrouvées ici, que la région d'Uxmal ait longtemps été peu peuplée car, malgré la fertilité du sol, les cénotés y sont moins présents qu'ailleurs dans le Yucatan. L'eau s'y fait donc plus rare. Ce n'est qu'au 8e siècle que l'on voit la cité prendre de l'ampleur grâce à l'apparition de Chultuns. C'est un genre de grande citerne faite pour stocker l'eau mais construite sous terre. Et qui dit eau dit donc vie, ce qui a permis à la cité d'y accueillir des habitants et de grandir. Et en parlant de vie, quand on se balade dans Uxmal, on remarque vite qu'elle n'a pas été totalement abandonnée car elle est habitée par un grand nombre d'iguanes. Nous en avons vu beaucoup plus qu'ailleurs et ils vivent entre les pierres et les intérieurs des bâtiments pour y rester au frais et se protéger du soleil.
Après la visite d'Uxmal, nous sommes remontés à 1 heure vers le nord pour voir notre premier cénote, celui de Canqueriche. Pour ceux qui ne savent pas, un cénote est une grande cavité remplie soit d'eau douce, soit d'eau de mer si elle communique avec l'océan, car sous ces cavités peuvent se cacher des centaines de mètres de galeries, ce qui en font des lieux très prisés par les plongeurs, mais aussi par les touristes qui souhaitent seulement venir s'y baigner. Pour rejoindre Canqueriche, nous avons une nouvelle fois emprunté un chemin très sinueux avant d'arriver sur place. Pas mal de touristes étaient présents, mais nous avons pu profiter du lieu assez paisiblement car le cénote était plutôt grand. Leur nom provient d'un dialecte maya signifiant puits sacré, car autrefois ils y jetaient des offrandes pour les dieux. Ils étaient considérés comme une porte vers l'inframonde, qui dans la mythologie maya est un monde souterrain où les hommes étaient envoyés à tout jamais après leur mort, mis à part pour les rois, qui eux pouvaient renaître dans le monde céleste grâce à leur supposé pouvoir surnaturel. Après avoir bien profité de notre baignade, nous sommes repartis vers le nord, à Progreso, qui est une ville côtière qui fait face au golfe du Mexique. Nous sommes arrivés de nuit et nous avons pu nous reposer dans un petit Airbnb au bord de la plage, qui nous a offert une vue plus qu'appréciable à notre réveil. Mais pas le temps de procrastiner, nous avons vite repris la route vers le sud, à 30 minutes d'où nous étions, pour visiter Mérida qui est une ville devenue très touristique et une halte presque obligatoire lors de la visite de la péninsule du Yucatan. Elle a été fondée en 1542 par le conquistador Francisco de Montejo sur le site de l'ancienne ville des 5 collines. C'est un nom qui fait référence aux 5 pyramides présentes ici autrefois et qui ont, en plus des autres édifices de la ville, servi en grande partie à la construction de l'actuelle Mérida. On peut par exemple voir ces anciennes pierres taillées par les Mayas dans les murs de la cathédrale du Yucatan, qui est le principal des nombreux bâtiments religieux de la ville. Vers la fin du 19e et le début du 20e siècle, Mérida et ses alentours ont connu un essor de grande ampleur grâce à la production de l'Heineken, à ne pas confondre avec la célèbre marque de bière. C'est en fait une agave, un type de plante que j'ai déjà évoqué au début de la vidéo pour la production de mezcal ou de tequila, sauf que celle-ci sert principalement à la confection d'un cordage imputrescible, de pâte à papier, d'engrais ou encore de cire à usage industriel. Après cette visite ensoleillée, il était temps de nous diriger vers notre dernière visite et aussi notre avant-dernière destination, car la fin du road trip arrivait à grands pas. Nous avons donc fait 2 heures de route pour rejoindre l'hôtel Doralba in Chichen, qui ne se trouve qu'à 5 minutes en voiture d'un des sites les plus importants et aussi les plus visités de la région, Chichen Itza. Nous voilà arrivés à Chichen Itza, la merveille du monde. Bon, au final, c'est un peu décevant parce que c'est beaucoup plus petit que ce qu'on a vu jusqu'ici. Calakmul, c'était beaucoup plus grand. Regardez ça. Calakmul, c'était beaucoup plus gros. Et en plus, il y a plein de monde. Putain, c'est dommage parce que le site est cool, mais il y a vraiment beaucoup de monde, quoi. Et surtout, c'est très cher pour ce que c'est, quoi. Le premier site, on a payé, le premier site où il y avait 5 pyramides gigantesques où on pouvait monter, on a payé même pas 200 pesos. Et là, on a payé du 400, 500, je crois. 500 pesos plus 80 pour le parc écologique. Donc bon, c'est une belle destination, mais ça fait quand même cher. La raison pour laquelle on trouve une telle cité maya à cet endroit précis est la présence de pas moins de 5 cénotes aux alentours du site, ce qui, pour une région comme le Yucatan, est une réelle aubaine. D'ailleurs, la cité tient son nom de ses sources d'eau car Chi signifie bouche, Chen signifie puits et Itza signifie sorcier de l'eau. Leur présence a permis à la cité d'abriter une population importante, d'avoir un fort pouvoir et donc de prospérer pendant longtemps, avant, d'après les archéologues, être dépeuplée au courant du XIe siècle à cause de la conquête espagnole. Lorsque l'on arrive sur le site de Chichen Itza, on tombe nez à nez avec l'édifice principal du site, la pyramide de Kukulcán, aussi appelée El Castillo, signifiant château en espagnol.
Elle est aujourd'hui considérée comme une des merveilles du monde et elle doit ce titre à un état de conservation presque parfait comparé à d'autres temples que l'on a pu voir. D'ailleurs, il est formellement interdit de monter sur ces pierres pour la préserver encore longtemps. On peut aussi observer sur le site le plus grand terrain de jeu de balle de Mésoamérique. Aussi connu sous le nom de jeu de peloté, ce sport rituel a été joué pendant près de 3000 ans avant la conquête espagnole et refait surface de nos jours dans certains endroits du Mexique afin d'éduquer les jeunes générations sur les traditions de leurs ancêtres. Le principe, 2 équipes de 1 à 7 joueurs s'affrontent sur un terrain et doivent, à l'aide de leurs hanches, envoyer une balle en caoutchouc dans un arceau vertical situé aux extrémités de la ligne du milieu de terrain, à plusieurs mètres de hauteur. Et oui, vous avez bien entendu, on ne peut toucher la balle qu'avec ses hanches, ce qui provoquait et provoque donc encore aujourd'hui des blessures pouvant empêcher les joueurs de pratiquer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous sommes maintenant le 30 juillet 2022, soit 11 jours après notre départ de Mexico City, et c'est à la suite de cette dernière visite que nous partons rejoindre Cancun, la dernière destination de notre road trip. Notre vol partait le 31 juillet à 7h du matin, et étant donné que nous avions déjà dépassé notre budget, on s'est dit que plutôt que de reprendre un logement pour la nuit, nous allions plutôt rendre notre voiture de location le plus tard possible dans la journée, juste avant minuit, et qu'ensuite nous allions attendre à l'aéroport jusqu'au départ de notre avion. Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée que nous ayons eue pendant ce voyage, car nous nous sommes retrouvés au milieu de plein d'autres voyageurs qui apparemment ont eu la même idée que nous, et nous avons fini allongés par terre, dans l'aéroport, entre l'entrée des toilettes des femmes et celle des hommes, à essayer tant bien que mal de dormir un peu. C'est ainsi que se termine le voyage, dans un aéroport, à attendre le vol. Arthur. Quel voyage fatigant. On y est arrivé après 2000 km, mais on est crevé, putain. Alerte rouge, barrez-vous, ça va péter. Et on doit attendre jusqu'à 7 heures. Et ça, la pique, mais c'était ouf. Notre voyage aura duré 11 jours. 11 jours pendant lesquels nous avons parcouru exactement 2805 km sur les routes du Mexique et du Belize, en passant des taxis au bus et des bus à la voiture de location. Parcours pendant lequel nous n'avions pas d'autre choix que de laver nos vêtements dans les bacs des poubelles des chambres où nous dormions et de les faire sécher par les fenêtres de la voiture le lendemain car nous ne restions pas plus d'une nuit au même endroit. Parcours qui nous a aussi mis à l'épreuve mentalement car passer autant de temps tous ensemble dans des conditions de voyage telles que celle-ci, il ne faut pas croire que c'est tout le temps une partie de plaisir. Nous avons tous eu nos baisses de morale, nos petites frayeurs, nos coups de gueule, même si on était entre meilleurs potes. Et c'est normal, tout ne peut pas se passer parfaitement. C'est aussi ça, voyager. C'est savoir se dire les choses quand ça ne va pas et savoir faire des compromis pour que tout se déroule au mieux. Ce n'est pas facile de se priver d'intimité pendant presque 2 semaines, mais d'un autre côté, être tous ensemble nous a permis de nous rassurer les uns les autres sur les situations que nous avons vécues et de nous sentir un peu chez nous, même à l'autre bout du monde. Après notre retour à Mexico, nous sommes encore restés 1 semaine avant de prendre notre avion pour rentrer en France. Et si je dois faire un bilan de ce mois passé au Mexique, je dirais que c'était une expérience plus qu'enrichissante. Lorsque l'on ne voyage pas beaucoup, on prend souvent l'habitude de facilement critiquer le système dans lequel on évolue. Mais parfois il suffit de prendre un peu de recul en allant voir comment ça se passe ailleurs, et cela permet de relativiser. Durant ce voyage, quand on a discuté avec des personnes qui vivent ici, on a vite réalisé que la sécurité est quelque chose de bien plus incertain que chez nous. Mais ce n'est pas tout cet aspect que j'ai envie de retenir de ce voyage. Car même si ce sont des faits bien réels dont il faut avoir conscience, la culture que l'on a découverte et l'expérience qu'on vit dans ce pays ne se résument pas à ça. J'ai envie de me souvenir de cette dame qui, après lui avoir donné un billet de 500 pesos au lieu de 20 pour payer des bouteilles d'eau, m'a rattrapé pour m'en avertir alors qu'elle aurait pu très bien se contenter de le garder et de se satisfaire de ça. Du courage plus que respectable des personnes âgées qui, ne profitant pas d'un système de retraite, sont obligées de continuer à travailler malgré leur état physique. De la dévotion des jeunes enfants qui, au lieu d'être à l'école, sont obligés d'aider leurs parents à vendre des objets dans la rue pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je veux retenir les incroyables paysages qui nous ont scotchés tout au long du voyage, des magnifiques monuments que nous avons visités, qui sont les vestiges et la mémoire de civilisations aussi bien passionnantes qu'énigmatiques, de par leurs moyens et leurs croyances.
Encore aujourd'hui, après être revenu en France depuis plusieurs mois, s'il y a bien une chose qui me manque, c'est la diversité de nourriture que l'on trouve au Mexique. Je n'avais jamais eu l'impression d'avoir autant de choix sur les cartes des différents lieux dans lesquels nous avons mangé. Que ce soit les tacos, les quesadillas, le chorizo, les sopas ou encore les caldo de pollo, les différents fruits. Tout ceci me laisse un souvenir très coloré dont je me rappellerai toute ma vie. En tout cas, s'il y a bien quelque chose que je retiens de ce voyage, c'est que sortir de sa zone de confort est une des meilleures choses que l'on puisse faire pour s'ouvrir l'esprit, pour découvrir et comprendre le monde qui nous entoure. Même si une part de moi était contente de retrouver le confort de mon espace personnel, une autre partie de moi aurait voulu rester encore pour poursuivre la visite de cet immense pays. Mais il faut savoir s'arrêter, faire le bilan et surtout être capable de tirer des leçons de ce que j'ai vu, afin d'en sortir grandi. J'espère qu'à travers cette vidéo bien plus longue que prévu, j'aurai réussi à faire voyager les personnes que ça aura intéressé. Et si vous êtes resté jusqu'au bout et que vous m'écoutez encore, je vous en remercie car la réaliser aura été une quantité de travail bien plus importante que ce à quoi je m'attendais. À tel point que j'ai mis plusieurs mois pour la faire car parfois j'avais l'impression que jamais je n'arriverais à la terminer. Mais c'est chose faite, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo pour montrer votre soutien. Quant à moi, je clôture ce montage et j'espère qu'on se revoit bientôt pour la prochaine destination.